Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, écoutez, bienvenue. J'espère que ce contenu va vous plaire. Et puis, si ça fait déjà un bon bout de temps que vous me suivez, merci de votre fidélité et j'espère que cet épisode va vous plaire aussi. Alors, vous pouvez me retrouver sur le pseudo de Becky Wool sur Instagram et sur Ravelry. Ravelry, je ne publie pas beaucoup, mais vous pouvez m'y retrouver quand même. Petit podcast un peu à l'arrache, pas forcément beaucoup préparé, mais j'ai du temps là maintenant. Je suis libre et seule dans la maison là maintenant, donc du coup je tourne tout de suite, comme ça au moins je suis sûre. Voilà. Et je vais éviter de trop dire dans les vidéos parce que c'est embêtant quand on regarde. On verra bien, mais en tout cas voilà, c'est un podcast naturel, sans chichi, sans blabla, enfin sans blabla, si il y a du blabla, mais sans manière, donc voilà. Aujourd'hui, je pense que ça va pas être un épisode long, non. J'ai 2 projets finis à vous montrer, 2 projets en cours à vous montrer, un futur projet mais qui est déjà sur les aiguilles, je vous en parlerai plus tard, et 3 flops. Voilà, 3 flops, ça arrive, c'est comme ça, voilà. Donc le premier projet fini, c'est un projet qui était en cours dans le dernier épisode. C'est le pull Tokyo de Béatrice Cordeliavor. Donc pareil, je vous mettrai tous les épisodes, tous les patrons en barre d'infos, les liens. Donc pull Tokyo de Béatrice Cordeliavor que je fais en laine Candy Wool. Si vous voulez un peu plus de détails, j'en parle dans l'épisode précédent. Donc c'est un fil, bon excusez-moi il est un peu chiffonné mais il était dans l'armoire. Un fil mohair et un fil mérino avec une petite résille dans le dos et des manches. Voilà. Donc dans le patron, il y a une version dans le patron, vous avez une version avec des manches normales et avec des manches qui sont faites comme ça. Moi j'ai été inspirée par Julie Love of the Knit. Donc je vous le mets. Il fait chaud, mais dans le nord, là, on est en plein été, mais c'est pas... Voilà, c'est supportable. Ça suit pas trop avec ce que j'ai là sur moi, mais au moins, vous verrez quand même le pull. Hop là, vous avez le bruit du... Alors, vous n'allez pas le voir en entier. Vous n'allez pas le voir en entier sur moi, c'est dommage. Mais bon, vous voyez déjà ce que ça donne. Ici, vous voyez, les manches sont bien longues, mais je peux les faire bailler comme ça un petit peu. Donc c'est chouette. Dans le dos, ça donne ça. Oh, si vous le voyez quand même. Je vais essayer de vous reculer encore, pour que vous puissiez le voir en entier. Presque. Escalade. Voilà. Là, vous l'avez. Alors moi, je l'ai fait un peu plus fité ici. C'est volontaire, mais voilà, il est parfait. Il est parfait. Oula, je vous ai fait une cabriole. Vous avez vu les jambes. Voilà. Donc du coup, je l'aime beaucoup. Il est très beau, il est chaud, bien évidemment. Je vous l'enlève. Alors, au niveau du gratouillis. Alors la laine est super fluffy, enfin, le rendu est super, voilà, ça fait très... Mais moi ça me gratouille un petit peu. Je pense que je pourrais pas le garder sans rien en dessous. Après avec un petit sous-pull ou un truc comme ça, il va être parfait. La couleur, c'est un beau rouge. J'ai l'impression que le rouge me va vraiment bien, donc du coup je suis vraiment motivée à me tricoter des choses en rouge. Voilà,
Donc c'est un très beau patron, très motivant à faire. Bon, je vous dis pas, hein, les côtes ici, les côtes torse, ça a été très très long à faire, mais voilà. Mais le rendu est magnifique. Voilà. Donc patron de Béatrice, j'en parle comme je vous disais, dans le dernier épisode. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Moi je l'ai fait en version DK, je crois. Mais après moi je m'embrouille un peu parce que je tricote lâche. Donc ça, moi je l'ai tricoté en 4 en fait. Un fil mérino, un fil mohair, je tricote en 4. Et j'obtiens, voilà, j'obtiens ça. Donc du coup voilà. 4 ou 4,5, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc je suis très contente de ce pull. Je ne l'ai pas encore mis, hein, parce que voilà. Je l'ai terminé il y a un petit moment, hein, maintenant, mais j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Donc voilà. Sinon, le deuxième projet que j'avais envie de vous montrer, qui était un projet en cours aussi. Alors, c'est le Study Shawl de Sarah, je sais plus le nom. Voilà. Patron gratuit que vous pourrez trouver sur Ravelry, je vous mets le lien. C'est un châle avec un point mosaïque. Je l'ai fait en trio avec... il y avait moi, il y avait Thibaut, Tricostérone, et il y avait Corinne aussi, on était à 3 à le faire. Je vous le montre. Alors, il est bloqué depuis ce matin. Je regarde dehors parce que ça sent le cramer, mais je crois que c'est le voisin qui... il est bloqué que depuis ce matin, mais les fils ne sont pas rentrés. Voilà. Donc je vous le montre. J'arrive à vous le montrer quand même en entier. Voilà. Il est super beau. En plus, la luminosité est belle, donc trop beau. Pour la laine plus claire, c'est de la pomme de laine, qui malheureusement n'existe plus. Et l'autre couleur, c'est le coloris lila de chez Madeleine et Philibert. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais au niveau d'ici, au niveau du haut, là, la petite section mosaïque, je me suis plantée dans le motif. Mais voilà, si on n'a pas le patron, on ne sait pas que je me suis plantée. Les fils ne sont pas rentrés. Et moi, je ne vais pas le mettre comme ça, mais il serait super beau aussi. En fait, il serait super beau comme ça. Moi, il est beau. Il est beau, mais moi, à mon avis, je vais plutôt le mettre comme ça devant. Et après, je vous montre et après, je vous parle du patron, parce qu'il y a beaucoup à redire. Voilà, moi, je vais le mettre comme ça. Là, après, c'est dommage, parce que on voit pas trop le point, hein, mais voilà. Il est très, très beau. Très, très beau. Alors, le patron. C'est un patron gratuit. En plus, moi j'ai regardé la version traduite par Google Traduction qui est sur un site sur Ravelry en lien avec le patron. Je me suis emmêlé les pinceaux, heureusement que Thibaut était là parce que sinon je pense que j'aurais fait plus d'une bêtise. Hein. Au niveau du bas, là j'ai pas respecté complètement le patron, je suis partie en freestyle vers la fin. Voilà. Ici, vous voyez là l'espèce de montage ici, ça va, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop moche. Il n'est pas parfait, mais il est très bien et en tout cas, il est très léger, très souple, assez déjaugé. Hein. Moi, je vois à travers, donc. Mais non, il est bien et c'était mon premier point mosaïque et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire, c'était chouette. Il n'a pas été si long que ça. Donc du coup, ça va être un châle de plus dans ma collection de châles innombrables qui commence à monter. Donc voilà pour le Study Shawl de Sarah. Je ne me rappelle plus Sarah qui. Voilà. Je vous avais dit, hein, c'est un épisode un peu à l'arrache. Mais je voulais vraiment vous montrer ces projets finis là.
et les quelques encours qui sont là, qui arrivent. Mais avant de vous parler des encours que je vais vous montrer, parce que ce sont de nouveaux encours, les encours qu'il y avait dans le dernier épisode ne sont plus des encours, puisque ils vont atterrir en pelote. Le premier, c'est le pull de mon mari, le Montréaleur. Deux, je ne me souviens plus non plus du designer, je vous le mettrai en barre d'infos. À chaque fois je dis Maxime, mais je me trompe, c'est pas ça du tout. Olivier au Kill Tricote, salut Olivier, rigole à chaque fois parce que ça veut pas rentrer. Alors ce pull, il est puni dans son sac, je suis très en colère contre lui, voilà. Et je vais complètement le défaire. J'avais quand même fait plus des 3/4 du corps, une manche, j'ai tricoté l'équivalent des 18 pelotes de Big Merino de Drops. Mais ça n'ira pas du tout, parce que j'ai essayé, enfin je l'ai lavé, vu le poids du tricot, ça s'affaisse comme une serpillière, c'est super moche. Et en plus je vais pas avoir assez de laine. Donc voilà. Donc tout ce que j'ai tricoté, c'est trop dommage. Voilà. Pour un premier tricot que je voulais faire pour mon chéri, c'est loupé. Donc c'est tout. Je vais les remettre en pelote. Je vais reprendre la laine pour moi. Je vais trouver bien trouver quelque chose à faire. Mais pour l'instant, je veux plus le voir parce que je suis dégoûtée. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça arrive. Deuxième projet que j'avais commencé aussi, et pareil qui va retourner en pelote, c'est le débardeur à navelle que je faisais en coton de chez Drops aussi, mais je sais plus c'était quoi le nom, je me rappelle plus de la laine. Là c'est un souci d'échantillon. Alors j'ai fait mon échantillon sur 10 cm, mon échantillon était bon. Et j'ai tricoté tout ça du débardeur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le patron pour les rayures, le suivi des rayures, là, le suivi des fils. Et je trouvais ça moche. Du coup, je me suis dit, allez, je défais tout, je recommence. Et quand j'ai vu la grandeur du débardeur, j'ai fait, mais c'est un débardeur que je tricote pour Julie, Love of the Knit, ma copine Julie. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est beaucoup trop grand. Et donc là, du coup, je mesure mon échantillon sur le débardeur et sur 10 cm, j'avais bien 24 mailles. Et là, sur le débardeur, en fait, j'en avais... sur le débardeur, j'en avais... voilà. Tac. J'en avais 18. Voilà. Donc, du coup... ça n'allait pas. Hein. Bon, par contre, je veux bien, mais tu montes pas tes fesses. Voilà. Du coup, j'ai dit à Julie, qu'est-ce que je fais, quelle taille on fait, tout ça. Donc elle, pareil, gros doute. Elle fait la même chose, elle défait le sien et elle se rend compte effectivement que c'est pareil, l'échantillon n'est pas bon, c'est trop large. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec ce patron. Pourtant, c'est un patron que j'ai déjà fait. Mais quand je l'ai fait, j'ai fait la plus petite taille et je n'ai pas fait d'échantillon. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'échantillon, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que pour moi l'échantillon est un peu faussé. Parce que pour moi on n'a pas la même tension sur un échantillon de 10 cm que sur un tricot beaucoup plus grand. Voilà. Donc j'ai dû être trop détendue du tricot, je sais pas. Après, les échantillons, normalement, c'est censé les faire en rond, en sachant que moi, en aller-retour, je ne tricote absolument pas pareil qu'en rond, puisque en maille en droit, je suis beaucoup plus détendue qu'en maille envers. Donc du coup, je resserre plus. Quoi qu'il en soit, on a reporté le projet à l'année prochaine. Donc pour l'instant, j'ai remis ça en pelote. Même pas, je l'ai remis dans le sac comme ça, pareil, dans un sac à projet, j'ai dit on verra plus tard. Et le troisième fail, c'est la paire de chaussettes que je tricotais pour Angelo. J'en ai terminé une
Et quand j'ai voulu lui essayer, alors que il y a un mois de ça, quand je l'ai commencé, elle lui allait. J'ai bien fait sur son pied. Mon fils a 7 ans et il grandit à la vitesse de l'éclair. Et du coup, ça lui va plus. Donc d'ici là, le temps que j'ai fait la deuxième chaussette, ça n'ira pas du tout. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Pareil, je vais les faire. Et voilà. De toute façon, je pense que je ne tricoterai plus de chaussettes. Voilà. Parce que les chaussettes, je les abîme trop. Les chaussettes, je les abîme trop et ça me fait trop mal au cœur. Voilà. Je m'étais acheté un très bel écheveau de Cindy, mon chip shop. J'avais fait les plumis-socs avec de Cindy, de la tricopate alsacienne. Et elles sont restées très longtemps dans l'armoire parce que j'avais peur de les abîmer, tout ça machin. Je les ai mis 2 fois et bah, elles sont abîmées. Voilà. Il y a un fil qui a sauté, je sais pas, j'use trop mes chaussures. Après, moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup au boulot, donc du coup je les ai abîmées. Et bah, voilà, c'est un peu énervant, donc du coup, pour l'instant je vais faire un petit peu un break sur les chaussettes. Voilà, donc les ratés, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Et je repars sur des projets qui sont méga motivants. Voilà. Alors, je regardais un petit peu dans mon stock, dans mon armoire de choses tricotées. Et je faisais un peu le point. Et effectivement, les gilets, j'en ai pas. Et des gilets pour mettre au-dessus des petites robes. J'ai acheté cet été pas mal de combinaisons pantalons, des combis shorts et des combis pantalons. Et j'aime bien avoir un petit gilet par-dessus. Et du coup, il y avait le gilet Falesia de Atelier Émilie qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc j'ai juste le patron, je vous montre un petit peu la photo. Alors il y avait celui-là et il y avait le rosa qui se ressemble un petit peu. Et j'ai plutôt choisi celui-là parce que la bande d'encolure, la patte de boutonnage et la bande d'encolure se tricotent en même temps. Et moi ça me saoule de relever les mailles à chaque fois. Du coup, je suis partie là-dessus. Je le tricote en... Donc, c'est la laine. C'est une laine que j'avais rachetée en destache à Alexandra. Bridget tricote. Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. J'espère que c'est à l'endroit. Bref, c'est ces laines. C'est de la 75% mérino, 25% nylon. Et le coloris, c'est cobalt. Voilà, cobalt. Et le coloris, je vous le montre, il est comme ça, complètement, voilà, c'est complètement ce que vous voyez. Et voilà, c'est vraiment le genre de couleur que je mets en ce moment. Là, il y a des petites fleurs comme ça dessus, il est super beau. Et il est bien avancé. Alors, il va vous paraître petit, mais il va se détendre quand je vais le bloquer, c'est certain. Donc vous voyez, il est quasi fini. Il y a une manche qui est terminée. Voilà, donc c'est des petites manches, des demi-manches. Hein. Après, moi je tricote assez lâche. Et comme je vous dis, souvent au blocage, ça se détend bien. Vous avez une super dentelle en raglan qui est hyper motivant à faire. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai vraiment plus grand chose. Et il sera terminé. Voilà. J'ai déjà mis mes boutons. Ça, c'est plutôt cool. Comme boutons, j'ai choisi des boutons un petit peu... vous n'allez pas les voir, c'est dommage. Non, il va pas vouloir faire le... Voilà. Et en fait, ça fait des petits sillons. Voilà. On a au boulot... alors, je bosse dans un pressing. Et on a au boulot un stock de boutons complètement dingue que ma patronne a récupéré. Et elle m'a dit que quand j'avais besoin de boutons, je pouvais m'en servir. Donc du coup, c'est cool. Donc vous allez voir, hein, bah, vous voyez, hein, il va pas être... il va vraiment être court, mais je vous dis, il va se détendre. Hein. Il paraît tout rabougri, mais il va se détendre. Je ne m'en fais pas pour ça. Donc voilà.
Objectif, là je suis en congé pour une semaine encore. Donc objectif, c'est de le finir cette semaine. Nous sommes jeudi 8, si je ne me trompe pas. Jeudi 8 ou jeudi 9. Il faut que dimanche soir il sera fini. Mais il sera fini. Il n'y a vraiment plus grand chose. Hein. Voilà. Donc voilà pour le Falesia qui ne sera pas le dernier, ça c'est certain. Je vais m'en refaire. Parce que c'est des tricots rapides. Et je sais que ça va bien me servir. Et du coup, je suis partie sur un projet qui n'était absolument pas prévu au programme. Mais comme j'étais tellement... j'ai eu une envie de tricoter du coton. Alors, non, en fait, que je vous dis tout dans le bon ordre. L'histoire commence, en fait... à la base, quand je cherchais de la laine pour tricoter le débardeur de Julie, et j'ai fait un test de 2 couleurs, de ça et ça. Alors je vous le montre, parce que c'est comme... Oui, ah bah oui, il y a ça aussi que je dois vous parler. Je vous en reparle après. Donc, ces 2 couleurs de ça et ça, en fait, ça c'est de du coton... que j'avais acheté à pelote-de-laine.com, qui est assez retordu, et ça c'est du coton que j'avais acheté chez Nose en grosse pelote. Voilà. Et je faisais un test pour le débardeur de Julie, mais ça faisait une différence de fil, puisqu'il y en a un qui est très retordu et l'autre pas, donc on voyait une différence, et j'aimais vraiment bien. Et en rangeant mes affaires, je suis retombée sur l'échantillon que j'avais fait. Et je me dis, mais non, mais en fait, ce mélange des deux, il est complètement dingue. Et je veux un t-shirt comme ça. Et comme j'étais en train de tricoter le gilet Falesia, il me fallait un t-shirt version Falesia. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a un t-shirt, je crois, avec le même raglan. Mais ça me faisait... ça m'embêtait, voilà, pour être plus poli. Plus poli. Ouh, bien parler français. Plus poli de repayer un patron alors que je connais le raglan et qu'au lieu de faire un aller-retour, on veut de faire en rond. Voilà. Donc du coup, j'ai monté le pull Falesia. Voilà. Donc j'ai fait, alors pour l'instant la bande d'encolure est accrue comme ça, si je vous mets dans le bon sens, il y a Jack qui éternue. La bande d'encolure est accrue comme ça, je ne sais pas encore si je vais refaire un relevage avec un maille corde ou pas. Les manches sont faites, parce que j'ai séparé le dos du devant et j'ai rabattu tout de suite les manches, j'ai fait quelques rangs au point mousse. Et j'ai fait mes rayures, voilà. Donc, il est comme ça. Voilà, il m'arrive là pour l'instant. Et on voit pas trop la différence de texture. Non, on voit pas du tout en fait. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Je trouve que les 2 coloris comme ça fait vraiment bien. Ça fait super même. J'aime beaucoup. Et du coup, j'aimais bien ces 2 couleurs. Et surtout... j'étais frustrée par rapport à ça parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, j'étais en train de crocheter la robe Saint-Tropez de Lydia Crochet Tricot et j'en étais à 23 pelotes de 50 grammes de coton. Donc vous imaginez déjà le poids de la robe. Et quand je l'ai mise, elle m'allait super bien, hein, franchement, mais elle m'arrivait... ça au-dessus du genou et il me fallait au moins allez, on va dire 4-5 pelotes avant que j'arrive vraiment à la mesure, mais ça n'allait pas, c'était trop lourd, c'était trop chaud, j'ai dit c'est tout, et j'ai commencé à le défaire tout de suite, et en le voulant le ranger, en fait je suis retombée sur mon échantillon de ça, et c'est là que m'est venue l'idée de faire ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que, pour noyer mon chagrin,
et que je me suis dit, ben, j'ai un projet de fini. Du coup, voilà. Voilà. J'ai monté ça. Mais j'aime beaucoup. Faudrait que je l'avance. Voilà. Donc voilà pour mes projets en cours. J'ai un autre projet qui est en cours, mais que je ne peux pas vous montrer. Parce que, alors pareil, l'histoire, c'est que Béatrice, Cordélia Vor Tricot sur Instagram, organise, alors je ne suis pas certaine de la date, donc je ne vais pas la dire, mais restez, ayez l'œil attentif sur son Instagram, parce qu'à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Elle va organiser un cal mystère. Alors un cal mystère, c'est quoi? C'est un cal où on vous envoie les indices à la semaine et vous ne savez pas, on vous donne des indices un petit peu sur les couleurs à utiliser, tout ça, mais vous ne savez pas la forme du châle et ce que le châle va donner. Voilà. Donc vous découvrez ça un peu au fur et à mesure. J'en avais déjà fait un, mais j'ai pas été fan du résultat, mais là voilà, ça m'a intriguée. Donc du coup j'ai envoyé un petit message à Béatrice pour lui demander où il fallait s'inscrire et tout ça. Donc elle a expliqué que c'était sur son blog. Donc je pense que sur son blog vous pouvez déjà vous inscrire pour le cal. Voilà. Le blog, vous allez le trouver, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos. Si j'y arrive pas, vous allez le trouver en description sur son Instagram. Voilà. Elle me dit ah, tu veux le tester ou tu veux le faire en direct? Donc je lui ai dit, ben je sais pas, entre les deux. J'avais envie de le faire en même temps avec les autres, mais en même temps j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Du coup elle m'a envoyé le patron, mais le problème c'est que ben, j'ai pas su attendre. Voilà, je suis une sale gosse. Et je me retiens de pas tricoter ce châle parce qu'il est hyper addictif. Et là, comme je suis avec des projets qui sont zéro cerveau, de faire quelque chose avec un diagramme et tout, ben, ça me motive grave. Voilà. Donc du coup, j'essaye de pas trop avancer dessus parce que je voudrais être entre le test et entre le démarrage du cal. Voilà, un peu entre les deux. Du coup, je le tricote un petit peu entre deux, mais j'essaie de pas trop le tricoter. Mais du coup, je ne le vous montre pas. Je vais pas y arriver. Je vais pas vous le montrer, voilà. Je vais pas vous le montrer. Et je vais pas vous le montrer. Et puis, voilà, pour pas vous spoiler, tout ça. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, et en plus, c'est un mystérical gratuit. Ça, il n'y en a pas beaucoup, donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour l'avoir commencé, franchement, il y a des petits trucs sympas. Elle a organisé, elle a fait des petits trucs sympas dans le patron. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le blog où elle donne déjà pas mal d'informations si vous voulez préparer vos laines et tout, machin. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous... Alors, déjà, dites-moi en commentaire, hein, dites-moi déjà si vous allez participer à ce cal, ça m'intéresse, c'est mystérical. Et dites-moi aussi si je ne suis pas la seule à qui ça arrive d'avoir des flops tricot, comme ça, d'avoir des projets par vague, comme ça, des projets où vous loupez plein de trucs d'un coup. Alors, pour le Mojo Tricot, c'est un peu compliqué. Parce que, ben, on doute. Parce que quand on a tricoté des pulls quand même, où on a déjà tricoté quasiment 18 pelotes de laine, où on a crocheté 23 pelotes de laine et que d'un coup on se retrouve à tout défaire, on a un peu les boules. Mais voilà. Sinon, crochet, j'ai toujours envie de crocheter mes petites bestioles, là, mes petits animaux, voilà. J'ai un top à crocheter, enfin j'ai du crochet à faire, mais le problème c'est que je me rends compte que à avoir très peu d'encours comme ça, ben ça avance bien. Donc du coup voilà quoi, voilà. Et sinon, quoi d'autre comme nouvelle? Bah écoute, rien de plus, c'est déjà pas mal.
On est à 30 minutes, comme je vous avais dit, c'est un épisode qui est rapide. J'ai été assez vite, je vous dis, je vais un petit peu plus en détail dans l'épisode précédent. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez les voir pour plus de détails, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez supporté ma voix et cet épisode jusqu'au bout. Dans ces cas-là, c'est que vous avez aimé, donc mettez un petit pouce bleu, c'est chouette. Au niveau des abonnés, nous sommes à 770. 770, les 1000, on va y arriver quand, hein? On va y arriver quand aux 1000? Alors oui, je sais, je poste pas souvent. À chaque fois, je dis je vais mettre plus de vidéos, je vais essayer de tourner plus régulièrement, mais ça veut pas, voilà. Mais voilà, j'aimerais au moins qu'on arrive à 800, quoi. 800, et puis après, il n'y a plus que 200 pour arriver à 1000. J'aimerais bien quand même, mais 1000, c'est sympa, 1000 quand même. Donc voilà. Donc du coup, pour arriver à 1000, il faut partager, il faut que les référencements augmentent et tout ça, machin, donc je compte sur vous, quoi. Hein, je compte sur vous, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Merci pour vos petits commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve, je ne veux pas dire bientôt, mais dès que je peux. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et bonnes vacances si vous partez. Et ciao, bye.